Delou? Delou? Delou! S'il te plaît, pose la télécommande à sa place. Combien de fois vais-je devoir t'appeler? Allez, viens avec moi. Non, maman, je vais manger après. Goa a toujours été un lieu de vacances populaire et international. Et bien sûr, tout le monde peut voir comment ces gens s'amusent. C'est parce qu'ils ont laissé tous leurs problèmes derrière eux pour passer un bon moment. Je vous laisse regarder. Hé, regardez, c'est Gunjan. Allô? Oui, c'est Rashmi qui parle. Si mes yeux ne me trompent pas alors... Alors, n'était-ce pas Mayank et Gunjan à la télé? Oh mon Dieu, ils ont dépassé les limites aujourd'hui. On dirait que votre belle-fille est un peu trop moderne, n'est-ce pas? Et à la présentation formelle, elle a refusé de porter le vermillon. N'a-t-elle donc aucune honte? Et qu'est-ce qui ne va pas avec Mayank? Il avait l'air plutôt heureux de voir sa femme sauter partout comme ça. Tout est fini. On est ruinés. Vous avez tous vu, non? Ce qu'ils sont capables de faire. Maintenant, dans le village et dans la société, on ne sera plus jamais respecté maintenant. Oh non, elle est honteuse et n'a aucune manière. Non, 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 non! Sima! Sima! Pourquoi est-ce que tu cries? Mayank et Gunjan ne sont que des enfants, et ils sont en lune de miel. Comment auraient-ils pu savoir qu'ils allaient finir à la télé? S'ils le savaient, ils ne se seraient pas comportés de la sorte. Je veux dire que ils ne savaient pas que tout le monde verrait ça. Des enfants? Tu essaies vraiment de les protéger aujourd'hui en les appelant des enfants? Tu acceptes peut-être cette attitude de la part de ta belle-fille, mais moi non. Je ne peux pas. Je suis aussi une belle-fille, mais je me suis jamais comportée de la sorte devant un membre de ma famille. Jamais. Sima, s'il te plaît, calme-toi. Je peux comprendre pourquoi tu es si énervée. Et je ne soutiens pas Gunjan non plus. Ce qu'elle a fait est mal. Mais on ne peut rien faire, n'est-ce pas? Attendons-les. Je vais leur parler et leur expliquer. Shell, mais quel est le but de tout ça? Tu ne peux pas changer ce qui a été fait. C'est trop tard maintenant. C'est ta nièce. Et tu sais exactement comment elle est.
Et c'était ta responsabilité de lui enseigner le bon comportement à avoir. Et elle doit savoir maintenant qu'elle n'est plus la fille de cette maison à présent, mais la belle-fille. Ça suffit maintenant, Sima. Arrête. Allez, passons à table. Tu peux manger autant que tu désires. Et tu ferais même bien de te goinfrer. Car je ne sais même pas comment tu peux manger après tout ça. Après ce que j'ai vu, je ne peux même pas boire un petit verre d'eau. Sima? Je le savais depuis le tout début que cette fille n'était pas une fille bien. Mais je n'aurais jamais cru qu'elle aurait fait une chose si honteuse. Je me sens honteuse de devoir l'appeler belle-fille. Vraiment, Sima, je ne pense pas que quelqu'un ait déjà agi de la sorte dans notre famille. Et j'ai été vraiment surprise de Mayank. As-tu vu comment il l'encourageait? Tu as vu ça, n'est-ce pas? La façon dont il applaudissait avec ses mains, comme si Gunjan avait gagné une médaille, vois-tu? Ah, Sima. Je ne sais vraiment pas ce que Mayank voit en cette fille. Et jusqu'hier, il ne laissait même pas sa sœur se détacher des cheveux. Et maintenant, il est en train de taper dans les mains devant sa femme qui a un comportement honteux, dégoûtant. Notre Mayank a vraiment changé. Et Gunjan a vraiment déshonoré sa famille, en faisant de cet homme une personne si ordinaire qu'on ne reconnaît même plus. Ah! Waouh! Fais quelque chose, Sima. Mayank est ton seul enfant. Et Sima, tu sais très bien que les enfants gâtés des grandes villes ont pour habitude de quitter la maison de leurs parents dès qu'ils sont assez vieux. Je ne veux vraiment pas ça pour toi. Hé! Hey, ne dis pas des choses comme ça, Sangeeta. Et si ce que tu disais devenait réalité? Non, non. Mayank est le seul soutien que j'aurai quand je serai vieille. Et si quelque chose comme ça arrivait, je ne voudrais même plus être de ce monde. Quelle est l'utilité de vivre une vie pareille? Quelle paix trouverais-je en vivant comme ça? En fait, Gunjan, pourquoi cet endroit? En fait, nous devons laisser ça comme une surprise. Est-ce un problème? Non. Une surprise, ça veut dire une surprise. Je vais à l'intérieur et toi tu m'attends ici. Tiens ça. Je reviens. Oui, Rachna. Allô, Mayank? Où êtes-vous? On est à l'hôtel. Est-ce que tout va bien? Rachna? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air très bien. Est-ce que ça va? Rachna, est-ce que tu es là? Je te demande quelque chose. Oui, Mayank. Le problème est que... Elle veut dire que vous manquez beaucoup à tout le monde ici. Comment vous allez tous les deux? Est-ce que tout va bien? Est-ce que Gunjan s'amuse à Goa ou pas? Ma tante Gunjan aime beaucoup Goa. On va très bien et on s'amuse beaucoup aussi. Ma tante, Gunjan vient d'arriver. Parle avec elle. C'est tante Chell. Allô? Bonjour, ma petite maman bien-aimée. Comment vas-tu? Goa est tellement merveilleux. Je pense vraiment que nous devrions tous venir ici un jour pendant les vacances. Oui, Gunjan. On doit y aller. Mais en attendant, amusez-vous bien là-bas. D'accord? Je dois y aller. Prenez soin de vous. D'accord, au revoir maman. Au revoir. Montre-moi. Après, allons-y. Rachna, tu ne peux pas leur dire ça au téléphone. Tu dois attendre et leur parler en temps et lieu.
Et ce n'est pas le bon moment. Ils sont en lune de miel. Et il n'y a aucune raison de leur gâcher ça. Laisse-les, ils sont heureux. Quand ils seront de retour, je parlerai avec eux. Je leur expliquerai. D'accord? Rachna, écoute, regarde ça. Les habits de la poupée se sont enlevés tout seuls. Si on ne la décore pas correctement tout de suite, je n'aurai pas une bonne note, tu le sais. Comment est-ce arrivé? Je ne sais pas. Mais comment on va pouvoir réparer ça rapidement? Je ne veux surtout pas avoir un C en A et en dessin encore moins. D'accord. Je la réparerai cette nuit. Je te la donnerai après. Pourquoi pas maintenant? Dolou, je vais devoir la garder avec moi dans ma chambre et la laisser sécher. Sinon, tu vas la toucher et elle va se casser. Et tu ne veux pas avoir un C, n'est-ce pas? Non. Cette fois, je veux avoir un A en plus. Alors, s'il te plaît, colle-la bien. Bonne nuit, Rachna. Bonne nuit, ma tante. Bonne nuit. Madame la créatrice, c'est l'heure d'aller au lit maintenant. D'accord? Allez. Mais sois prudente, mon amour. Attention. Doucement, ma reine, doucement. Et si tu tombais, ce serait une catastrophe. Alors tu vas devoir prendre soin de moi, mon petit mari bien-aimé. D'accord? Je suis peut-être très amoureux, mais toi, t'es complètement folle. D'accord, très bien. Regarde. Très bien. D'accord. Gunjan! Hé, Gunjan! Mais à quoi est-ce que tu pensais? T'as vu ça? Mon mari m'a sauvée, n'est-ce pas? Oh non, c'est pas vrai. Il va pleuvoir. Lève-toi. Attends. Vite, on va utiliser mon sac. Oh non, est-ce que tu vois un abri quelque part, Gunjan? Allons-y maintenant. Mayank, écoute, on ne se cache pas de la pluie. On doit Tu vas danser tomber sous malade, la mon pluie. amour. Ne fais pas la folle. Reviens Je t'ai ici. déjà dit que rien n'allait m'arriver. S'il te plaît, reviens sous ce sac. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur de la pluie? Moi, peur? Alors regarde ça. Regarde bien. इमली से खट्टे कभी मीठे हैं, पगले हैं मारे कभी रूठे, पलकों में फूलों जैसे खिलते हैं, जानो ना सच्चे हैं कि झूठे, सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने लड़ा, सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने लड़ा, सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने। Allons maintenant, ça suffit, on y va. Hé, Gunjan, regarde là-bas. Quel bel endroit. Allons-y. Allons-y. C'était tellement drôle, tu ne trouves pas? Et toi? Pourquoi est-ce que tu me regardais de cette façon? Moi? Je ne te regardais pas. J'étais juste en train de m'amuser. Oh, vraiment?
Je vais aller fermer la fenêtre. Tu devrais te changer. Ou tu vas tomber malade. Tiens, sèche-toi les cheveux. Mais où est-ce que je vais me changer? Cet endroit n'a même pas d'autre pièce. Pourquoi? Pourquoi es-tu si timide avec moi? क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो।
si je ramène ça au couturier? Il va les coudre pour moi. Mais comment vais-je trouver l'argent pour payer le couturier? Rachna, ne sois pas pressé d'utiliser cet argent. Quand il y aura une urgence et aucun moyen de t'en sortir, c'est seulement là que tu devras l'utiliser, compris? Il n'y a que 3000 roupies. Rachna? Est-ce que tout va bien? Tu ne vas pas à l'université? Oui, maman. Je suis juste en train de me préparer. Dépêche-toi, Rachna. Descends pour manger. Oui, maman. Fais vite. Tu ne dois pas être timide. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Tu étais très, très, très belle hier soir. Et moi, Oh non! Il y a quelqu'un ici! Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi! Mayank? Allez, fais vite, dépêche-toi! Hé! Bonjour, monsieur. Au revoir. Viens. Sangeeta, c'est tout à fait normal de s'entraider lorsqu'il y a des soucis. C'est ce qu'une famille doit faire. Et en ce qui concerne les bijoux que tu as, on les a gardés pour pouvoir les vendre. Des gens en ont besoin plus que nous. Mais pourquoi? Est-ce que je dois résoudre leurs problèmes? Ça suffit, Sangeeta. Tu parles beaucoup trop. Laisse-moi te rappeler que tous les bijoux que tu as sont des cadeaux qui viennent d'eux. Quel est le problème si tu leur rends les bijoux pour pouvoir les aider? Je t'ai répété à plusieurs reprises, nous sommes tous de la même famille.
Dayal, ce sont les bijoux que tu nous as offerts. Et ça pourrait peut-être t'aider. Non, Gopal. Je ne peux pas accepter ça. Je n'ai pas l'intention de payer mes dettes avec les bijoux de ta femme. Et même si on les vendait, ça ne m'aidera pas assez. Gopal, ces bijoux appartiennent à ta femme. Rends-les lui. Prends-les. Gopal, j'aimerais vous dire une chose à vous tous. Bravo. Oui? Bravo. Gopal. Il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir maintenant. On va devoir hypothéquer la maison, malheureusement. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi est-ce que tu veux hypothéquer la maison? Non! Tu ne peux pas nous faire ça. Cheryl, je ne pense pas qu'il y ait un autre moyen de s'en sortir. Et si on ne fait pas ça maintenant? Dans les 2 mois qui arrivent, on va alors perdre tout ce qu'il y a dans cette maison. Je pense que c'est la seule solution qui nous reste aujourd'hui, Cheryl. Mais quand même, c'est notre maison. Comment est-ce qu'on peut l'hypothéquer si facilement? On ne peut pas se permettre de perdre notre maison. Réfléchis, on peut faire autrement. J'en suis certaine. J'ai déjà réfléchi à tout ça. Et c'est le seul moyen. Maman? Je vais à l'université. Oui. Alors, Ashna, es-tu ici pour donner tes vêtements? Ton armoire doit être pleine avec les habits que tu as reçus. Non, mon oncle Khan. Je suis ici pour un autre travail. Vous voyez? Là. Regardez ça. C'est Sari. Voilà. Quoi? Pourquoi est-ce que tu as ramené ces habits ici? Oncle Khan, j'essaie juste un peu. Faire en sorte de compenser l'horrible perte qu'a subie mon père au magasin. Regardez tout ça. Laissez-moi vous montrer quelques croquis. Oncle Khan,
J'aimerais vous montrer encore quelques dessins. Oui, merci. Regardez ça. Regardez ça. Ce croquis-là. C'est vraiment fantastique. Ton père a de la chance d'avoir une fille comme toi. Ta tête est pleine d'idées fabuleuses. Tu es si intelligente d'avoir pensé à toutes ces belles choses. Waouh! Tu as fait un travail si créatif. On devrait commencer à partager nos idées. Ça signifie énormément. Merci beaucoup. Très bien, mon oncle. Avez-vous bien tout compris? Oui, mon enfant. J'ai tout compris. Je dois y aller. J'ai beaucoup de travail. Très bien, d'accord. Mayank! On est en lune de miel. Où est-ce que tu vas si tôt ce matin? Et tout seul en plus. Si j'étais toi, je reviendrais au lit au plus vite. Rien, en fait, je me préparais juste pendant que tu dormais. En fait, j'ai un travail à faire pour le bureau. J'ai quelques emails à envoyer, alors je voulais juste aller au centre d'affaires. Tu vois, tu peux te préparer en attendant. Je reviens bientôt. Tu te prépares, d'accord? Salut. Même pendant notre lune de miel, Mayank veut quand même se lever et travailler. Il ne veut même pas se reposer. Mayank! Non, non, je veux le coût et les détails de la croisière que vous proposez. En fait, c'est parce que c'est pour ma femme. Je veux la meilleure des croisières pour lui faire une surprise. Et je veux que ce soit parfait. Ne vous inquiétez pas, monsieur. C'est le meilleur choix pour les lunes de miel. Ah, merci beaucoup. Oh oui, le plus important. Si vous devez me donner une quelconque information sur la croisière, si vous voulez que je signe quelque chose ou que je fasse un paiement, s'il vous plaît, n'appelez pas la chambre. Vous avez mon numéro personnel, n'est-ce pas? Appelez-moi dessus. Mayank! Mayank, si Gunjan, qu'est-ce qui se passe? te parler. Mayank, je viens de voir Charo. Elle loge dans ce même hôtel. Quoi? Charo? Je t'avais bien dit que quelque chose n'allait pas. Quelqu'un nous espionnait. Et c'était Charo. Charo a aussi envoyé ses fleurs. Et maintenant, il nous a suivis jusqu'ici, Mayank. Mais Gunjan, Oh, viens avec moi, je vais te le montrer. Viens avec moi. Mayank, si tu ne me crois pas, peux-tu juste vérifier par toi-même? S'il te plaît, jette un œil. Mais... Mais Mayank, je viens juste de voir Charo ici. Êtes-vous venu là juste pour me regarder? Est-ce que Charo est là? Qui est-ce?
Moi aussi, je voudrais bien le savoir. Et qui sont-ils? Venus voir? Charou. Qui est Charou? Qu'est-ce que c'est? Êtes-vous idiot? Vous ne savez pas lire? Il est écrit de ne pas déranger. On est vraiment désolé. Vraiment désolé. On vous a dérangé, mais ce n'était pas intentionnel. Désolé, vraiment désolé. Allons-y alors. Très bien. Est-ce qu'on peut partir maintenant? Mayank, je te jure que j'ai vu Charou ici. Gunjan, ça suffit maintenant. Allez, viens. Mayank, je te promets que je suis à 100% sûre que Je c'était t'en elle. prie, partons d'ici. Viens. Non. Je suis sûre que je l'ai vue là-bas. Je suis sûre que c'était bien elle. Je l'ai vue de mes propres yeux, crois-moi. Arrête ça maintenant. Tu répètes la même chose. Charou, Charou. Gunjan, écoute-moi. S'il te plaît, essaie de comprendre. Charou n'a vraiment plus rien à voir avec notre vie actuelle, d'accord? Oublie-la maintenant. C'est uniquement dans ta tête que tout ça se passe. Mais Mayank, Essaie de comprendre. Écoute maintenant, calme-toi. On est ici en vacances. Ce sont nos vacances. Et... Charou, c'est de l'histoire ancienne. Et ce chapitre est clos. Je t'en prie. Très bien, madame. Vous pouvez sortir maintenant. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites ici? Je veux que vous vous leviez tous les deux. Pourquoi? Que se passe-t-il? Comment osez-vous vous asseoir sur mon lit? Pourquoi on ne le pourrait pas? Vous ne devriez pas oublier qu'on vous a fait une faveur. Très bien alors. Si c'est une faveur, pourquoi est-ce que je dois vous payer? Tenez. Et vous feriez mieux de disparaître. Bon, écoute. Gunjan, détends-toi. Calme-toi un peu. Regarde plutôt la vue magnifique qu'on a ici. On est si heureux et on n'aura plus cette opportunité une fois qu'on sera rentré à la maison. Je t'en prie, Gunjan. Gunjan, attends. Écoute. D'accord. Je suis désolé. D'accord? Écoute, Gunjan. Notre première et si précieuse lune de miel avec des choses aussi stupides. Mais Mayank... Laisse-moi finir. Chut. Je ne veux plus entendre quoi que ce soit à propos de Charou. Je t'en prie. Est-ce qu'on peut arrêter? Maintenant, va et prépare-toi pour cet après-midi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Tu vois, il y a une surprise qui t'attend. Quelle est cette surprise? Oh, mon amour, si je te le dis, alors comment cela pourra être une surprise pour toi? Alors maintenant, attends, va dans ta chambre et relaxe-toi un peu, d'accord? Vas-y. Écoute. Montre-moi ces jolies fossettes que tu as quand tu me fais un sourire. Fais-en moi un beau, vas-y. Je pourrais mourir en te regardant. Que voulez-vous? Avez-vous besoin de quelque chose? Oui. Monsieur, pouvez-vous me montrer ces chaussures? Vous avez déjà vu ces chaussures auparavant. Si vous voulez les voir, vous les achetez. Beaucoup d'étudiantes viennent ici juste pour faire passer le temps. Monsieur, j'en veux pas qu'une. J'ai besoin de 7 à 8 paires. 7 ou 8 paires. Ram, viens ici. Montre à madame ses chaussures. La paire rouge et celle-là aussi. Voilà pour vous. Ram, montre-moi la paire noire et la paire marron.
Vian, que fais-tu ici? Laisse-moi tranquille maintenant parce que j'ai beaucoup de travail. Allons, je suis venu pour t'aider et toi... Alors vous dites-moi une chose. Vous vendez des chaussures alors vous devez en avoir beaucoup. J'espère juste qu'elle ne fera pas une guirlande de ses chaussures. Oh, continuez, continuez. Monsieur, combien coûte la paire? Elle coûte 600 roupies et celles non brodées sont à 400. Quoi? 600 roupies? Désolé monsieur, faites-moi une faveur. Donnez-moi cette paire noire rapidement. Donnez-les-moi. Maintenant retirez les paires bleues. Mettez-les ici et donnez-moi les paires marrons aussi. Très bien monsieur. Dites-moi, combien tout ça va donc coûter? Vous avez dit que celles qui sont brodées coûtent 600 roupies, pas vrai? Alors le total devrait faire... Combien coûtent celles qui ne sont pas brodées? 400 roupies. 400. 400 roupies par paire. Alors combien est le total? 3600 roupies. Et celles sans les broderies sont à 2000 roupies, pas vrai? Maintenant, dans les 12 paires, monsieur, madame qui voilà va vous rendre 5 paires. Combien de paires est-ce qu'elle a maintenant? 7 paires. Alors maintenant, le total sera de 4200 roupies. Mais parce que nous sommes de bons amis, je vous donne 3500 roupies. Oh, bravo, monsieur. Vous avez fait une bonne affaire en peu de temps. Ai-je raison? Allez-y, vous pouvez les compter. Qu'est-ce que tu fais, Rachna? Dépêche-toi. Ton shopping est fini maintenant. Allons-y, Rachna. Viens. Vian, tu as payé 3500 roupies pour 12 paires de chaussures. Il n'y a pas que le monsieur du magasin qui n'a pas compris. Rachna, mange les mangues. Ne compte pas les noyaux. Vian, arrête les énigmes maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? N'as-tu trouvé que ce magasin? Pour acheter tes chaussures, il double le prix de chaque paire. Si tu veux faire des économies dans tes achats, viens avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai. Quand on veut, on peut. Vian, si tu désires quelque chose, alors le monde entier viendra t'aider. Je ne comprends rien du tout à ce que tu viens de dire là. Mais je trouve que ça sonne vraiment bien. Très bien. Allons-y. Vous vous inquiétez pour rien, monsieur. Je vous assure, elle ne sera pas au courant. Croyez-moi, monsieur, je suis sûr que c'est une surprise qu'elle va aimer. Merci. Ceci est votre invitation pour la croisière que vous avez commandée. L'heure du départ est à 6 heures. Et on a tout planifié en suivant vos instructions. Je suis sûr qu'elle va vraiment adorer. Vous verrez. Je sais qu'elle va beaucoup aimer. Du moins, je l'espère. Oui, Mayank. Ton rêve idiot ne va rester qu'un rêve. Parce que je ne laisserai jamais ça devenir réalité. Il est midi maintenant. J'ai 6 heures devant moi pour pouvoir détruire ta vie entière et chacun de tes beaux rêves. Sois prêt, Mayank Garg. Il va y avoir une grosse surprise à 6 heures. Ne t'inquiète pas. Tu n'as plus qu'à attendre.